Dieu te dit ce matin, ne crains rien. C'est le thème d'aujourd'hui. Alléluia. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie 15. Jérémie 15, verset 20. C'est ce que je vais lire. Ouvrez les Bibles. Je lis la parole du Seigneur dans Jérémie 15, verset 20. Amen. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille, des raies. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu es notre Dieu le Tout-Puissant. Merci Éternel, le Roi des Rois. Que ton nom soit élevé en ce moment, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit vivifié, que ton nom soit inébranlable, que ton nom soit performant parce que tu es notre Dieu. Tu le mérites, vis éternellement. Merci Seigneur. Ouvre les oreilles de ton peuple ici présent et parle à ton peuple selon ta volonté pour la gloire de ton nom, par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit ce matin, Dieu dit ce matin par son esprit, ne crains rien. Il te parle à toi qui es assis. Toi qui es dans l'église, Dieu te dit ne crains rien. Dieu ne sort pas sa parole en vain. Lorsque la parole sort, comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là ou quelque chose qui arrive, mais Dieu te dit ne crains rien. Alléluia. Dans Jérémie 15, verset 20, qu'on vient de lire ici, le Seigneur est en train de parler à Jérémie. Il dit que je te rendrai pour ce peuple une forte muraille des reins. Et il dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas, car je suis avec toi, ou je serai avec toi, pour te sauver et te délivrer. Alléluia. Amen. Cette parole que je viens de vous lire là, le Seigneur le dit par voix audible. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y en a qui ont déjà entendu ça comme ça, je serai avec toi, ne crains rien. Mais aujourd'hui, il te parle par ma bouche, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Hein? Ne crains rien. Pourquoi? Nous savons que Dieu a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui renferme les cieux et la terre. Tout cela. Il a mis ça même sous l'ombre, ce qui est sous la terre. Mais à cause de l'erreur humaine, le monde avait basculé. Alléluia. À cause de la faute du péché de l'homme, le monde a basculé. Le monde est devenu sous la puissance de Satan. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19. La Bible dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Donc le monde est sous la domination de Satan. Pourquoi? Parce que ça a basculé à cause de l'erreur de l'homme, à cause de l'erreur humaine. Alléluia. Amen. Donc le monde devient sous la domination de Satan. C'est la puissance des ouvriers aussi de Satan. Parce que leur maître, c'est lui qui domine le monde. Alléluia. Amen. Et à partir de là, les enfants de Dieu connaissent maintenant des problèmes, des situations. Amen. Hein? Amen. À partir de la domination que le monde est sous l'emprise du diable, à partir de la domination que le diable impose dans le monde et ces ouvriers imposent sur les chrétiens, les enfants de Dieu connaissent des problèmes, notamment les combats et les persécutions. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, qu'est-ce que le diable fait? Il cherche donc à te donner ce que lui veut ou bien à te faire ce que lui veut. Amen. 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 Je ne vais pas beaucoup crier parce que vous aussi, quand vous ne dites pas Amen. Amen. Hein? Le diable cherche à te donner ce que toi tu ne veux pas. Et à te faire aussi ce que tu ne veux pas. Nous voyons des gens, quelqu'un dort la nuit comme ça, on vient de donner la nourriture de nuit. Est-ce qu'il veut ça? On vient de donner ce que lui ne veut pas. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un dort comme ça, il voit une femme de nuit venir ou bien un mari de nuit venir, alors qu'il ne veut pas. Ça vient d'imposer ces choses. On vient lui imposer ce que lui ne veut pas. À cause de sa puissance, de sa domination sur la terre. Amen. Amen. Donc le fait qu'il domine la terre, il pense dominer tout le monde et dominer même les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le problème dans tout ça, c'est le diable. Si le diable n'existait pas, et s'il n'était pas tombé sur la terre,
le péché aussi n'existerait pas. Alléluia. Si le diable n'existait pas, parce qu'au départ, il n'était pas d'abord diable. C'était un ange de lumière qui habitait dans le ciel là-bas, un chérubin protecteur. C'est sa désobéissance, c'est son comportement qui a fait qu'il tombe sur la terre par Michael. Dieu avait ordonné cela. Donc, s'il n'était pas tombé, s'il n'existait pas, le péché n'existerait pas aussi. Et les conséquences du péché aussi n'existeraient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sa mission, c'est détruire. C'est égorger, comme la Bible dit dans Jean 10, verset 10. Alléluia. Amen. Et à cause de tout cela, voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il nous envoie ici, sur la terre, il dit ceci dans Matthieu 10, verset 16 à 18. Voici, je vous envoie comme des brebis sur la terre. Soyez prudents. Alléluia. Amen. Comme le serpent et doux comme la colombe. Je vais lire ce verset. Dans Matthieu 10, verset 16 à 18, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme la colombe. Il ne demande pas que nous soyons des serpents, mais il demande que nous prenions dans le serpent une qualité qu'on appelle la prudence. Parce qu'un serpent peut rester quelque part là pendant longtemps, il ne parle pas, il ne bouge pas. Vous ne pouvez pas savoir que le serpent est là. Alléluia. Amen. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Il dit, doux comme la colombe. Il ne demande pas d'être des colombes, mais il dit d'être doux dans ce que nous faisons, les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Il dit, soyez doux comme la colombe. Verset 16. Verset 16, il dit, soyez doux, prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Il dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Amen. Amen. Il dit, ils vont vous livrer devant les tribunaux. Ces choses que je viens de vous dire ici, ce que je viens de vous lire ici, les apôtres ont vécu ces choses, physiquement. Donc, la prophétie n'a pas menti. Amen. Hein? Amen. Les apôtres de Jésus, les 12 et les autres qui sont venus après, ils ont vécu les persécutions. Ils ont été livrés même devant les tribunaux. Jésus n'était plus là, il était monté. Paul, Pierre, ils ont été livrés devant les Juifs pour répondre. Alléluia. Amen. Ces choses, ils les ont vécues physiquement. Mais de nos jours, il se passe quelque chose. Nous vivons ces choses physiquement parfois, mais plus spirituellement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses que les apôtres ont vécues il y a 3000 ans, ces choses-là, nous aussi, nous les vivons. Les enfants de Dieu les vivent physiquement aussi, certes, mais plus spirituellement. Amen. Amen. Parce que si tu es, par exemple, tu as des parents qui sont forts sur la terre, c'est un ministre, un chef, un député, un grand chef militaire, un parent, tu as des relations, ils ne vont pas peut-être te persécuter physiquement, mais ils vont le faire spirituellement. Alléluia. Amen. Nous voyons les enfants des députés, les enfants des hommes politiques, des militaires, de tout le monde, qui sont forts, mais les enfants décèdent parce qu'ils ont été persécutés, ils ont été vaincus. Amen. Amen. Mais Dieu dit à toi ceci, ne crains rien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu dit à toi, ne crains rien. Alléluia. Amen. Ah, l'église. Amen. Amen. Dieu te dit aujourd'hui, ne crains rien. Dieu te parle. Il y a les persécutions qui sont là. Il y a des combats qui sont là. Mais du moment où tu acceptes le Seigneur, Dieu te dit, ne crains rien. On va lire 2 Rois. 2 Rois 17. Deux Rois 17, versets 38 à 39. 2 Rois 17, versets 38 à 39. Il dit ceci. Vous n'oubliez pas l'alliance que j'ai faite avec vous. Et vous ne craignez point d'autre Dieu, mais vous craignez l'Éternel, votre Dieu. Et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Amen. Amen. Ne craignez pas la sorcellerie. Pour celui qui croit vraiment en Dieu. Même si quelqu'un te dit que non, mon gars, ne crains pas cette parole-là. Tu as Dieu avec toi. Alléluia. Amen.
Même si on dit, je vais te sacrifier dans telle loge, je ne crains pas ça. Alléluia. Ce sont ça qu'on appelle les persécutions, les combats. Quelqu'un te dit une telle chose, je vais te bloquer, je vais faire ça, ne crains pas ça. Amen. Dieu dit, craignez seulement l'Éternel. Il va vous délivrer des mains de vos ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Pourquoi? Parce que Dieu te fait un rappel. Il te dit, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Quiconque croit en lui est la vie éternelle, la vie en abondance. Dans Jean 3, verset 16. Si Dieu te le dit parce qu'il a envoyé son Fils, il sait qu'il a envoyé son Fils sur la terre. Pour toi. Donc ne crains plus rien. Alléluia. Crois en ça. Même si le monde est sous la puissance du malin, toi tu n'es plus sous la puissance du malin parce que Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Même si le monde est sous la puissance du malin, toi, tu n'es pas sous leur puissance. Tu n'es plus sous leur puissance. Alléluia. Que ce soit ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, ton frère, ta fille, ton fils, ton mari, c'est pas qui, ta femme. Tu n'es plus sous la puissance du malin parce que tu crois en Jésus. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi là, moi je crois en Jésus. Je ne suis plus sous la puissance du malin. Parce que Jésus-Christ est avec moi. Est-ce que tu peux lui répéter ça? Répète-lui ça. Je répète-lui ça. Amen. Répète-lui ça que moi je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je ne suis plus sous la puissance du malin. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5. Mais toi qui crois en Jésus, tu n'es pas sous la puissance du malin. Pourquoi? Parce que Dieu a vaincu le malin. Alléluia. Alléluia. Parce que toute domination a été donnée à Dieu, à Jésus. Dans Ephésiens 1, verset 20 à 21, la Bible dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Alléluia. Dans Ephésiens 1, verset 20 à 21, Dieu a donné le pouvoir à Jésus. C'est-à-dire que quand il est monté, Dieu lui a donné le pouvoir, non seulement pour le siècle là, mais pour le siècle à venir. Le siècle à venir là, c'est notre siècle là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il nous donne le pouvoir dans le ciel. On devait savoir une chose. Celui qui contrôle le ciel contrôle la terre. Alléluia. Celui qui contrôle le ciel contrôle la terre. Vous savez, les sorciers, ils se disent forts parce qu'ils voyagent la nuit, ils vont dans le ciel. Ils voient des choses, ils sont forts. Amen. Amen. Celui qui contrôle le ciel contrôle la terre. Même pendant la guerre. Amen. Amen. Même comme vous avez, quand il y a la guerre, quand les hélicos arrivent là, ils contrôlent le ciel, ils voient tout, ils bombardent. La terre est dominée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la bombe nucléaire, là, c'est du ciel qu'on va jeter, ça va tomber. Donc quand tu contrôles le ciel, la terre, pour toi, c'est facile. Jésus, on lui a donné le pouvoir dans le ciel. Donc la terre, là, c'est facile. Est-ce qu'on peut calmer le Seigneur? Et on lui a donné ça pour toi. Amen. Donc dis à ton frère, on lui a donné ça pour moi. On lui a donné le pouvoir là pour moi. Donc il a la domination sur toute la terre. Et dans les cieux. Il a la domination sur les sorciers, sur les principautés, sur les démons. Voilà pourquoi on les chasse ici et ne résiste pas. Alléluia. Amen. Qui va résister devant le nom de Jésus? Quel est ce sorcier? Quel est ce démon? Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Satan a peur. Vous savez, j'ai suivi un témoignage. Je crois faire dire ça ici. Un monsieur, une parenthèse, qui était dans les loges, pas en franc-maçonnerie, mais dans les loges à l'époque, il y avait beaucoup de maisons. On appelait ça maison à l'époque. Ce monsieur-là, on leur a demandé, le diable leur demandait chaque fois d'aller attaquer les enfants de Dieu. C'est leur mission. Mais lorsqu'il arrivait dans une maison, on parlait de Jésus, il n'arrivait pas à pénétrer là-bas. Quand il arrive, il y a le feu qui le repoussait. Il vient en esprit, le feu le repousse. Il vient en esprit, le feu le repousse. Amen. Et après, il a dit qu'une fois l'année, ils font une réunion avec le diable pour aller rendre compte de ce qu'ils ont fait. Amen.
Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, dans le monde là-bas, dans le monde spirituel, dans son voyage astral, ils arrivent là-bas, les gens se lèvent. Donc quand quelqu'un se lève, je suis de tel pays, il parle. Moi j'ai fait ça, j'ai tué tant de personnes, j'ai sacrifié tant de personnes. Et les gens applaudissent, les gens sont contents. Alléluia. Et il dit en face, c'est Satan, un monsieur qui est assis sur un trône, un bel homme. Il est assis sur un trône. Il n'y a pas une beauté comme ça dans le monde. Amen. Souvenez-vous que la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, quand Dieu a créé le diable, il a mis toutes les conditions. Il n'y avait pas un ange qui était plus beau que lui. Il avait toutes les conditions, il avait la musique, il a mis des richesses sur lui. Amen. Donc il trempe un bel homme. Et pendant que chaque pays parlait, ils étaient nombreux. Une fois l'année, ils ont une réunion. Alléluia. Et quand ça arrive chez lui, il dit, je suis arrivé quelque part, c'est un Congolais de Brazza. Il dit, je suis arrivé quelque part dans une maison. Pendant que je vais rentrer comme ça, ils étaient en train de prononcer un nom qui me refoulait. Alléluia. Satan là lui dit, une histoire vraie qu'on nous raconte, qui est réelle par un homme lui-même qui fait son témoignage. Il dit, quel est le nom que les gens étaient en train de parler ce jour-là, qui te pousse, qui t'empêchait de rentrer là-bas. Il a dit, maître, il appelle Satan là-bas, il dit, maître, je ne peux pas dire ce nom. Il a dit, dis-le. Le Satan était gardé avec les gardes. Dès qu'il a dit, quand je suis arrivé, ils ont seulement dit Jésus. Moi, je n'arrivais pas à rentrer. Dès qu'il a seulement dit Jésus, Satan a crié, ah! Quand il a crié, tous les milliers là sont tombés, tout le monde. C'était nombreux. Ils sont tous tombés. Il n'y a que lui qui est resté debout avec Satan. Satan lui dit, si tu veux appeler ce nom-là ici, on n'appelle pas ce nom-là. Alléluia. Si tu veux dire ce nom, il faut dire maître. Si tu veux appeler son père, il faut dire grand maître. Allez, poursuivez-le. On l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il vienne sortir de chez lui. Quand il sort de chez lui, il habitait à Mikalou. Dès qu'il sort dans le voyage, il a réussi à courir, à fuir. Et quand il sort, il se réveille et la maison commençait à prendre feu. Amen. Oui, donc dans le monde là-bas, les gens savent que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Voilà pourquoi il dit à toi, ne crains rien. Amen. Même si tu fais un songe, tu rêves de te persécuter, tu es dans une forêt, on veut te faire du mal. Alléluia. Invoque le nom de Jésus. Parce que dans la forêt, Jésus-Christ est l'arbre de vie. Alléluia. Apocalypse 22, verset 14, la Bible dit, Jésus-Christ est l'arbre de vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, même si tu es dans une forêt, on te poursuit, tu fais un rêve, j'ai rêvé dans une forêt, dis l'arbre de vie, donne-moi la vie. On veut te tuer, Dieu te donnera la vie parce que Jésus-Christ est l'arbre de vie. Alléluia. Même si tu te retrouves dans l'eau, tu es sous l'eau avec les sirènes, tu te lèves avec les gens, tu te réveilles, j'ai fait tel rêve, n'aie pas peur. Ils veulent te tuer parce que tu es dans l'eau, ils te coupent. Non, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Tu as un Dieu. Jésus-Christ, il est l'eau de vie. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 21, verset 6, que Jésus-Christ est l'eau de vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Ce matin, je suis venu te rappeler seulement ces choses pour que tu ne craignes plus ces gens-là. Alléluia. C'est eux qui doivent nous craindre, ce n'est pas nous de les craindre. C'est eux qui doivent te craindre, ce n'est pas à toi de les craindre. Alléluia. Même si on t'a mis dans le feu, alléluia. Tu rentres, tu dans la maison, il y a le feu. Tu sens que là, tu rêves, c'est comme ça peut t'amener dans le feu. Jésus-Christ est le feu dévorant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On va lire Exode 24. Exode 24, verset 17. La Bible dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Vous savez, que ce soit aux États-Unis, dans beaucoup de pays, quand il y a des feux qui arrivent là, lorsqu'il y a des feux qui brûlent les forêts, il y a un système qu'on fait pour éviter parfois les maisons brûlées. Il y en a même qui brûlent une partie pour que quand le feu arrive, ça arrête là où il y avait déjà le feu. Pour que les maisons qui sont là ne brûlent pas. Alléluia. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que même si c'est le feu qui arrive,
Dieu est le feu dévorant. Il dévore ton feu là quand tu as envoyé là. Il est le feu dévorant. Il est au-dessus de tous ces feux-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Théado. Parce que vous ne mesurez pas. Vous ne mesurez pas. Amen. Parce que vous ne mesurez pas. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Même ici, fils, même ici, tu te sens que non, tu as des combats comment? Ils sont en train d'envoyer les flèches. Invoque l'Éternel. Jésus-Christ est le feu dévorant. Dieu est le feu dévorant. Dis à ton frère, Dieu est le feu dévorant. Dis ça. Dieu est le feu dévorant. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Si quelqu'un croit, ça lève la main. Est-ce qu'on va pas clamer le Seigneur Jésus? La Bible dit dans Hébreux 12, verset 29, avec pitié et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Moi, je crois que je devais m'acclamer. Alléluia. Même si tu rêves, tu es menacé, tu es poursuivi par les gens. On te poursuit la nuit, tu dors comme ça, on te poursuit par les gens que tu ne connais pas. Amen. Tu te poursuivis la nuit. Ne t'inquiète pas. Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Invoque le Fils de l'homme. Il va agir. Amen. Alléluia. Au milieu des hommes, il est le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Dans les eaux, il est l'eau de la vie. Au milieu de la forêt, il est l'arbre de vie. Donc il est partout. Alléluia. Voilà pourquoi on dit Dieu partout présent. Chaque truc, chaque symbole sur la terre, lui, il est représenté là-bas. Il connaît. Alléluia. Marc 10, verset 47. Suivez cette histoire-là. Marc 10, 47. Il écrit ceci. Je vais lire. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Autrement dit, Fils de l'homme, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup, plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Quel est ton problème qui ne peut pas finir? Crie seulement, Fils de l'homme, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Même si c'est des hommes qui t'ont bloqué, des hommes qui veulent te tuer. Toi, crie, Fils de l'homme, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il aura pitié de toi. Il existe, il est réel. Alléluia. Enfant de Dieu, même dans le milieu des animaux, tu rêves, on te poursuit par les lions, on te poursuit par les dragons, on te poursuit par, c'est pas, des cochons, c'est pas quoi, les chats. Il y a des gens comme ça. Ils dorment la nuit, on le poursuit par les chiens. Laisse-moi te dire aujourd'hui, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Au milieu des animaux, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Même si les totems de ta famille te poursuivent, dans les familles africaines, souvent, il y a beaucoup de totems. Tu rêves comme ça, là, tu sens toujours, il y a toujours je ne sais pas qu'est-ce qui te poursuit. Un serpent, ou bien je ne sais pas quoi, ou bien c'est une panthère. Laisse-moi te dire, le lion de la tribu de Juda, c'est différent du lion que vous rêvez. Il est le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5, verset 5. La Bible dit, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Il est le lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ce qui menace beaucoup les gens dans les familles, c'est les serpents. Les serpents mystiques, les serpents de la sorcellerie. Le sorcier utilise plus les serpents et les chats. Amen. Et les chiens. Quand tu t'envoies un chien, on t'envoie un chat, il y a le lion de la tribu de Juda qui est là. Apocalypse 5, verset 5. Il va agir, invoque-le. Dis, Seigneur, le lion de la tribu de Juda, j'ai rêvé, les chiens me poursuivent. Seigneur, je t'invoque. Invoque-le, il va venir, il va agir. Alléluia. Alléluia. Quand tu as rêvé un chat qui te poursuit, invoque le lion de la tribu de Juda. Parce que le chien et le chat, c'est le lion qui les dévore. Alléluia. Même si c'est un lion que tu rêves, une panthère, lui, il n'est pas le lion comme le lion là. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est un lion qui a une puissance,
qui a un pouvoir au-dessus de tous les lions. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Je disais que le serpent, c'est un animal que les sorciers utilisent beaucoup. Il y en a beaucoup dans les parcelles des gens ici. Si Dieu vous fait grâce, ah non, je ne souhaite pas que vous voyez ces choses. Parce que sinon, tu vas plus fuir. Moi, j'ai fait beaucoup de temps, je ne sortais plus. À la maison, je restais ce moment-là parce que tu sors, tu vois ça. Amen. Jamais tu te dis, mais comment les gens font pour vivre? Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai failli me mettre, j'ai failli me faire tuer bêtement comme ça. Peut-être pas tuer, je ne vais pas mourir parce que je suis un loin de Dieu. Le diable ne peut pas me tuer, ce n'est pas possible. C'est que Dieu qui veut dire, moi, j'ai fini ma mission, je pars. Amen. J'étais allé voir quelqu'un dans un grand restaurant quelque part. J'ai donné de l'argent là-bas parce qu'il m'avait promis, fait une promesse. J'arrive là-bas, les serpents sont montés sur mon corps. Tout mon corps, ça faisait que me piquer, piquer, piquer. Je sentais ça physiquement parce que je suis prophète. Je sentais piquer, physiquement, je sentais ça. Mais j'ai dit, comme j'attends quelque chose là, je vais seulement supporter. J'ai attendu, attendu. Le gars aussi a mis du temps. Il savait que non, il fallait qu'on me pique là-bas. Alléluia. C'était un occultiste. Et après, quand il arrive, pendant qu'on a causé, il a fini de causer. Ce qu'il m'a même donné, j'ai même regretté pourquoi j'étais resté là-bas. Et quand j'arrive à la maison, pour que je sente que réellement c'était ça, j'ai eu même des, comment on appelle ça, ma vie là, des bibons, comme des formes de bibons là, sur le corps. Amen. Comme des filaires. On l'a dit qu'on appelle filaires là. J'ai pris le livre, j'ai mis et puis c'est passé parce que je suis loin de Dieu. Alléluia. Amen. Toi aussi tu es loin de Dieu, ne peut pas te toucher, même si ça peut t'attaquer là. Jésus est là pour toi. Alléluia. C'est-à-dire, même si tu envoies les serpents la nuit, même s'ils viennent rentrer dans ta bouche, même si c'est sur tes pieds, même si je ne sais pas où, invoque Jésus. Invoque Jésus. Alléluia. Invoque Jésus parce qu'il est le serpent des raies. Au milieu des serpents, il est le serpent des raies. Alléluia. La Bible dit dans Jean 3, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Élève seulement Jésus. Ces serpents-là vont fuir. Vous savez ce qui s'est passé dans le désert? Quand le peuple d'Israël avait commis des fautes, Dieu a envoyé les serpents contre ce peuple. Et les serpents commençaient à mordre le peuple d'Israël. Les milliers, son nombre sont morts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand ça piquait, et les gens mouraient. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Ce n'est pas arrêté. Physiquement, il y a des gens qui sont piqués spirituellement par des serpents et ils meurent. Ça existe. Alléluia. Amen. Et en foi de Dieu, ça existe. Retenez bien, quand moi j'insiste pour le mot existe, ça veut dire qu'il y a de l'expérience. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça existe. Tu peux rester avec quelqu'un comme ça, il te tient alors qu'il te pique. C'est un serpent. Alléluia. Amen. Et ce qui s'est passé quand Moïse a pleuré à Dieu pour ce peuple, Dieu a dit à Moïse, élève un serpent des reins. Et tout ce qui devait regarder ces serpents-là devait être guéri et sauvé. Et ceux qui regardaient seulement le serpent quand il venait là, il passait. Parce qu'il regarde le vrai serpent. Il regardait le serpent des reins. Donc si tu rêves un serpent, ne te panique pas. Toi, élève seulement Jésus. C'est lui le serpent des reins. Alléluia. Les serpents là vont fuir eux-mêmes parce que tu as Jésus avec toi. Et dans ta parcelle, dans ta maison, quand tu élèves Jésus, les serpents ne rentreront pas. Ils vont dans la rue parce que chez toi, tu as élevé Jésus. La Bible dit, de même que le serpent des reins a été élevé dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Aujourd'hui, c'est un rappel. Je te dis ces choses pour que tu comprennes que Dieu avec toi ne craint rien. Amen. Quel que soit ton problème, ne crains rien. Toi, crois seulement en Dieu. Crois seulement en Jésus. Crois seulement, quel que soit tout ce qui peut t'arriver, crois, il agira. Alléluia. Amen. Si tu meurs, donc c'est lui qui a voulu que tu meurs, tu vas aller au ciel. Parce que tu crois en lui. Alléluia. Amen. Mais je ne pense pas que tu meurs sans que tu puisses vivre la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que tu crois en lui. Que ce soit les serpents, que ce soit les animaux, que ce soit dans la forêt, dans l'eau, que ce soit je ne sais pas où. Il a le pouvoir sur tout. Et dans chacun de ces pouvoirs-là, il a une représentation. Dans l'eau, il est l'eau de vie. Dans la forêt, il est l'arbre de la vie. Amen. Amen. Dans les animaux, il est le lion de la tribu de Juda. Chez les serpents, il est le serpent des reins. Au milieu des hommes, parce que des hommes qui nous attaquent, il est le Fils de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Commence à dire merci au Seigneur pour cette parole.